Soutenez la télévision SMA-TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par T-Money, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMA-TV, la première chaîne missionnaire. Dimanche 14 janvier 2024, deuxième dimanche du temps ordinaire, année B. Les textes sont proclamés par Raoul Yaovi Kpadenou de la paroisse universitaire Saint-Jean Apôtre de Lomé. L'évangile et les commentaires sont assurés par Père Victor Aziabli, Société des missions africaines. La première lecture est extraite du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel qui répondit, « Me voici. » Il courut vers le prêtre Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher. » L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel, et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie, et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Alors, Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant et il lui dit, « Va te recoucher et s'il t'appelle, tu diras, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là et il appela comme les autres fois. « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 39. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi. En ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu.
Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande, ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste, ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. La deuxième lecture est extraite de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera nous aussi. Ne le savez-vous pas? Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui s'unit au Seigneur ne fait avec lui qu'un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps. Mais l'homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été achetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. En Jésus, nous avons reconnu le Messie. Par lui sont venues la grâce et la vérité. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait, et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui veut dire « Maître », « Où demeures-tu » Il leur dit, « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre,
était l'un des deux disciples qui avait entendu la parole de Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit, « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tu ne voulais ni offrande, ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste, ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Ce psaume 39 nous fait rentrer dans ce deuxième dimanche du temps ordinaire de l'année B, que je peux nommer dimanche de la vocation ou de la paix de Dieu. En effet, on a tendance à traiter avec Dieu en termes de commerce ou de business. Si je veux une chose que ma main est trop courte pour atteindre, je me dirige vers Dieu par une offrande ou un sacrifice. Notre relation avec Dieu se règle en termes arithmétiques. Si je donne un coq, ce n'est pas la même chose si je donne un bœuf. Pour cela, pour que la faveur de Dieu augmente dans ma vie, je dois donner plus. Oui, notre dit-on est toujours à donner très peu, on récolte très peu. Ainsi, avec Dieu, il faut donner beaucoup pour avoir beaucoup. Cette fausse idée sur Dieu nous fait perdre l'essentiel. Dieu n'a pas besoin de nos sacrifices, holocaustes, pour nous bénir. Il faut juste écouter sa voix et ajuster notre vie sur sa parole. Pour ce faire, il faut une oreille qui écoute. Et cela aussi, c'est Dieu qui nous ouvre les oreilles pour qu'on entende sa voix. Parfois, on entend la voix qui nous parle, mais on ne sait pas discerner si c'est la voix de Dieu ou notre propre voix ou celle du monde. Pour Samuel, il a fallu la présence d'Élie, le prêtre, pour que le jeune Samuel sache que c'était Dieu et non Élie. Pour Samuel, les deux voix sont mélangées. Il a pris la voix de Dieu pour celle d'Élie. De nos jours, Élie est représenté par l'Église qui doit nous aider à saisir la voix de Dieu qui nous parle dans notre histoire et dans l'histoire du monde. C'est donc au milieu des événements de notre monde que la voix de Dieu se fait entendre pour que l'homme réponde favorablement à sa vocation, celle de devenir prophète de Dieu. Pour cela, il nous faut des Jean-Baptiste pour nous indiquer l'agneau de Dieu. Beaucoup entendent la voix qui les appelle, mais ne savent pas où se diriger. Notre monde a tant besoin des Jean-Baptiste qui ne deviennent pas le centre, mais qui indiquent le chemin vers le Christ. Que cherchez-vous? Demanda Jésus. Que cherchons-nous, frères et sœurs, à la suite du Christ? Pourquoi sommes-nous derrière le Christ? Quelle est notre motivation? Les deux disciples répondent par une autre question. Rabbi, où demeures-tu? Pour ces deux disciples, Jésus est un autre maître d'Israël. Écouter la voix de Dieu ne suffit pas. Il faut demeurer avec lui, c'est-à-dire établir sa demeure avec lui et chez lui. André, après avoir séjourné chez Jésus, découvre que ce rabbi est le Messie. Sans ce séjour, sans se demeurer là, il n'aurait pas su qui était réellement Jésus. Cette demeure-là nous fait vivre une expérience unique, l'expérience qui change tout, y compris notre regard. En appelant son frère Simon, Jésus nous dit une autre chose sur l'appel. La réponse à l'appel qui vient de notre expérience de la rencontre avec Dieu change notre identité pour que nous acquérions une nouvelle identité qui est la mission véritable. Dieu veut faire de nous
des pierres vivantes pour l'édification de son royaume, dont la représentante est l'Église. Nous devenons, selon saint Paul, le sanctuaire de l'Esprit Saint. Pour cela, celui qui s'unit au Seigneur ne fait avec lui qu'un seul esprit. C'est ce que nous dit Paul dans la deuxième lecture, dans sa première lettre aux Corinthiens. Nous ne nous appartenons plus, nous qui avions accepté la charge prophétique à partir de l'appel que Dieu nous a lancé. Fuyons donc la débauche pour que l'Esprit de Dieu travaille en nous pour notre bien et celui du monde entier, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro 90 89 77 87 97 99 82 68 ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.